Pour ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin, veut nous donner ce matin plutôt, je vais vous inviter à tourner dans Jean, chapitre 18, pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin dans l'Évangile selon Jean. Au chapitre 18, on va lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 38. Pour vous mettre dans le contexte, on se retrouve devant la situation où Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémane. Il est amené une première fois devant Pilate par les sacrificateurs, les principaux qui l'accusent dans le fond de certaines choses. Et là, on voit qu'il se retrouve devant Pilate parce qu'eux veulent le mettre à mort, mais il ne leur est pas permis, comme ils l'ont dit à Pilate, de mettre à mort quelqu'un, pas à la façon qu'ils le désirent, par la crucifixion. C'était les Romains qui avaient autorité sur cela. Et là, on voit qu'à partir du verset 33, il est dit, « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? On va arrêter ici. Alors, nous voyons ici, frères et sœurs, que face aux affirmations de Jésus, qu'il est dit qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité, ce que nous pouvons certainement comprendre en tant qu'enfants de Dieu, avec l'Esprit de Dieu qui est en nous, quand on lit entre les lignes ici, c'est que la vérité était personnifiée par Dieu lui-même. Jésus aurait pu dire, je suis venu pour rendre témoignage au Père, rendre témoignage de Dieu, et ça aurait passé pour la même chose. Mais Jésus a utilisé le mot vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et ensuite, il a dit, quiconque est de la vérité, autrement dit, quiconque est du Père, quiconque vient de Dieu, ben, croit à la vérité, il va venir à la vérité. Et Pilate lui a posé une question, a plutôt remis un doute, quelque chose qu'il a mis sur la table, ce qu'il y avait dans son cœur, un des plus grands doutes qu'il y avait dans son temps. Même déjà dans son temps, il se posait cette question-là. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et frères et sœurs, c'est pas juste, arrêtons-nous ici, où l'Esprit veut nous amener ce matin, c'est pas juste sur le fait que la vérité personnifie le Père, c'est vraiment le principe même. Le principe même, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Quand on regarde les mots, comme vous le savez, des fois je vous amène des définitions selon le dictionnaire grec, selon l'hébreu, dépendant si les mots vont plus chercher quelque chose de particulier, mais dans mes études, j'ai pu constater qu'il y a un consensus, autant que ce soit du mot grec aletheia, ou du mot hébreu émet, que du mot français vérité. Il y a un consensus dans la définition. Tous ont la même définition, et ça arrive pas souvent. Tous ont la même définition du mot. Qu'est-ce que la vérité? Dans son principe, on parle du principe. Caractère de ce qui est vrai, ce qui est conforme, ce qui est réel, ce qui est un fait. Donc, quand nous parlons de la vérité, nous parlons de quoi? Nous parlons de ce qui est à la base, ce qui est le fondement des choses, ce qui est la réalité, la vraie réalité, la source, en fin de compte. Source qui ne peut être ni contestée ni remise en question, parce que c'est réel, c'est ça. Quand on parle dans ce sens-là, c'est le principe, c'est la vérité. Nous voyons ici de ce que Pilate a relevé, a traversé beaucoup d'écrivains à travers l'histoire, ont utilisé la citation de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Ça le retentit au fil des époques. Qu'est-ce que la vérité? Et encore aujourd'hui, frères et sœurs, ça retentit haut et fort aujourd'hui encore. Qu'est-ce que la vérité? Quand on sait que le diable tente, et il est en train de le faire,
amener l'inversion des choses. Le vrai est rendu le faux est rendu le vrai, le haut est rendu en bas, le bas est rendu en haut, etc. Cette question que Pilate a posée retentit en 2021 encore, et on est obligé encore de remettre les fondements et de démontrer qu'est-ce que la vérité, le principe. Pour débuter dans cela, tournons dans la Genèse chapitre 42. Allons voir un exemple de Joseph qui a voulu connaître, il la savait, mais en tout cas, on va voir le contexte là. Qu'est-ce qu'il a fait pour connaître la vérité? Dans la Genèse chapitre 42, un exemple pour nous démontrer du concret. Genèse chapitre 42. On va lire un petit peu le contexte. On lit à partir du verset 6. Comme on sait, Joseph, là où on lit, Joseph était monté, tout par une succession d'événements guidés par Dieu à la tête de l'Égypte. Il était l'intendant d'Égypte, celui qui dirigeait et contrôlait à peu près toutes choses pour Pharaon. Et on voit que ses frères sont venus du territoire d'Israël pour avoir du pain parce qu'il y avait une grande famine dans cette région-là. Et comme on sait, l'Égypte avait amassé le blé dans des greniers. Et là, il redonnait selon les besoins de chacun. On voit qu'il dit, Joseph commandait le pays à partir du verset 6, Genèse chapitre 42. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères, il les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement. Il leur dit, « D'où venez-vous? » Ils répondirent, « Du pays de Canaan, pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Non, mon Seigneur. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit, « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent, « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit, « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par l'avis de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par l'avis de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Le 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci, vous vivrez. Je crains Dieu. Si vous êtes sincères que l'un de vos frères reste enfermé dans votre prison, et vous partez emporter du blé pour nourrir vos familles, et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées, et que vous ne mouriez point. » Et ils firent ainsi. On va arrêter ici. Comme nous le voyons ici, la Bible nous le dit, Joseph a feigni d'être un étranger. Autrement dit, il s'est placé dans une situation objective dans tout ça, et face à leurs affirmations, il les a accusés, il leur a dit, vous avez une mine bizarre, peu importe, c'est moi qui ai inventé ça, mais peu importe, le principe est, vous êtes des espions. Vous êtes des espions, vous êtes venus pour espionner le pays. Et là, on voit que qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils ont commencé à se défendre, c'est bien normal. Comment se sont-ils défendus? Ils ont commencé à relater un peu des faits personnels de leur vie. Ils ont dit d'où qu'ils venaient. Ils ont dit qu'ils étaient membres d'une grande famille. Ils ont parlé de leur jeune frère qui était encore avec leur père. Ils ont parlé de celui qui n'était plus en parlant de Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a fait? Toujours avec une impartialité, une certaine objectivité. Joseph, il a dit, sur vos paroles, on va déceler la vérité. Hein, on va aller au fond des choses, on va savoir ce qui est vraiment vrai. Vous avez dit que vous avez un jeune frère. Si vous en avez vraiment un, amenez-le-moi. Amenez-le-moi, et de cette façon-là, je saurai si ce que vous dites est vrai. Si ce que vous dites est réel. Si ce que vous dites est un fait. C'est vrai. Et on voit que la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit qu'ils ont laissé un de leurs frères en prison et ils sont partis, puis ils devaient ramener leur jeune frère pour démontrer qu'ils étaient dans la vérité, que ce qu'ils leur disaient était vrai. Qu'est-ce que Salomon nous dit à propos de la vérité? C'est très intéressant, faites juste écouter.
on voit que Salomon dit, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est forcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture sont des paroles de vérité. Autrement dit, qu'est-ce qui est dit, c'est que le livre de l'Ecclésiaste est une analyse des choses de cette vie. Que l'Ecclésiaste s'est efforcé, autant d'un point de vue physique que psychologique que spirituel, d'aller au fond des choses et de faire ressortir la vérité sur cette vie, dans tous les points, dans toutes les sphères de la vie humaine. Autant physique, psychologique que spirituel, l'Ecclésiaste a voulu faire ressortir, il a été au fond des choses, et voici ce qui est vrai, voici la vérité, voici ce qui est à la base, voici ce qui est réel, voici ce qui est le fondement des choses. On ne peut pas aller plus loin. Et qu'est-ce qu'il dit à propos de la vérité, l'Ecclésiaste? Il dit, les paroles des sages sont comme des aiguillons. La vérité, lorsque tu la connais, elle te pousse dans un sens. Tu ne peux pas rester indifférent quand tu es en face de la vérité. Pourquoi que Salomon disait que les paroles des sages, en parlant des choses vraies, sont comme des aiguillons? C'est que, vous savez, autrefois, lorsque tu voulais faire avancer un bœuf, tu avais un bâton muni d'une pointe et tu l'aiguillais. Tu l'aiguillais justement, tu le forçais à avancer lorsqu'il ralentissait le mouvement, tu y piquais un peu les fesses avec l'aiguillon, puis il avançait. Pensez à ce que le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul lorsqu'il l'a rencontré sur le chemin de Damas, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Et en voulant dire, je t'amène dans un sens, puis ça serait bien dur pour toi d'aller dans l'autre sens, parce que je vais t'aiguiller, tu vas aller dans le sens que je veux que tu ailles. La vérité sont comme des aiguillons, les paroles des sages sont comme des aiguillons, il dit. Quand que tu connais la vérité sur quelque chose, ça va te pousser dans un sens ou dans un autre. Et rassemblées ensemble en recueil, elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. Vous voyez ça dans l'Ecclésiaste au chapitre 12. J'ai lu à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Ensemble, elles sont comme des clous plantés. Ensemble, elles sont quelque chose qui est solide. Elles sont un ensemble solide. Quand c'est planté, c'est ancré. Ensemble, c'est ancré, c'est là. Quand quelqu'un connaît la vérité sur quelque chose, essayez de le déraciner. Ça va être difficile. C'est comme un clou planté. Hein? Quand une planche est là, puis tu as un bon clou qui est bien long, qui est bien planté, la planche, elle va rester très solide accrochée. C'est comme ça quand tu connais la vérité sur quelque chose. Mais, malheureusement, frères et sœurs, qu'est-ce qui peut survenir? Qu'est-ce qui peut survenir? Allons voir dans Ésaïe 59, qu'est-ce que le prophète nous disait. Triste constat du prophète en rapport au peuple. En rapport au peuple juif. Qu'est-ce qui peut survenir avec la vérité? Ésaïe 59. Et souvenons-nous, l'Esprit nous amène ce matin sur le principe. Le principe, là, la base, c'est quoi la vérité? Qu'est-ce qui peut survenir avec la vérité? Ésaïe 59, si on lit à partir du verset 9, constat du prophète par rapport au peuple. Il dit, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point de yeux. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Et le salut, il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous. Et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Le salut se tient éloigné, car la vérité
trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. On va arrêter là. Triste constat de la part du prophète ici lorsqu'il regardait l'état physique et même physique, psychologique et spirituel de son peuple. Mais quelle était la base de tout cela? Quand on creuse, là, il l'a dit, c'était quoi la base de tout ça? La vérité trébuche. Autrement dit, il n'y a plus assez de gens qui promulguent la vérité. Elle est devenue trop diminuée. Elle trébuche, autrement dit, elle n'est pas solide. Elle est toujours là, sauf que c'est pas... Il n'y en a pas assez. Elle disparaît. Elle a disparu. Et parce que la vérité avait disparu, ben, qu'est-ce qui arrivait? Le peuple était dans le malheur. Le peuple était dans le malheur. Nous savons ici que la vérité personnifie Dieu encore. Nous savons ces choses. Nous savons que quand il parle ici de la vérité, il parle de Dieu. Autrement dit, le peuple était allé vers l'idolâtrie qui est le mensonge. Et il s'était éloigné de Dieu qui est la vérité. Et quand tu t'éloignes de Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? C'est le malheur qui te suit. Mais notez ici encore que c'est le principe de la vérité qui a été mis de l'avant. La vérité a disparu. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il n'y en a plus de vérité. Ça veut dire qu'elle a été remplacée par d'autres choses. Elle a été enterrée. C'est comme tu creuses un trou, puis tu prends une roche, là, puis tu la mets dans le trou, puis tu enterres. La roche n'est pas disparue, elle est encore là. Elle est disparue de tes yeux, mais je veux dire, elle est encore là, elle existe toujours. Sauf qu'elle est enterrée par d'autres choses. Qu'est-ce qui l'enterre? Le mensonge. Le mensonge. La vérité a besoin de gens pour la soulever, pour la montrer. Mais qu'arrive-t-il quand quelque chose vient surpasser la vérité? Elle en est diminuée et elle peut même disparaître. C'était ce qui est arrivé ici, toujours en parlant de Dieu, bien sûr. Mais le principe est quand même là. Le prophète Jérémie avait dit ceci, même constat qu'Ésaïe, il a dit, on voit Dieu dit, alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Dans Jérémie chapitre 7, verset 28. Le triste constat des prophètes était que la vérité qui était bénéfique pour eux avait disparu et elle avait été remplacée par quelque chose qui était nuisible, qui était mauvais, qui est le mensonge. Encore là, lorsqu'il y a des opposés dans cette vie, il y a des dualités dans cette vie. La vérité et le mensonge sont des dualités, ils ne peuvent être ensemble. Lorsque un est diminué, l'autre prend le dessus. Et lorsque un est diminué, l'autre prend le dessus. Ça fait partie des choses de cette vie. Qu'est-ce que le mensonge? Et encore là, frères et sœurs, à ma grande stupéfaction, quand j'ai regardé autant dans les mots grecs, hébreux, encore là, consensus de définition. On peut dire que dans les langues dans lesquelles on navigue, ils ont tout un consensus concernant la vérité, mais ils ont tout un consensus aussi concernant le mensonge. Que ce soit du mot grec pseudos, du mot hébreu kakash, il y a un consensus de définition. Mensonge. Qu'est-ce que c'est le mensonge? Propos contraires à la vérité, fable, fiction, invention, fausseté, dans le but de tromper. Voici ce qu'est le mensonge. Les idoles, mentionnées ici par Ésaïe, étaient définies, personnifiées comme étant du mensonge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est rien. Ça n'existe pas. Ça n'a pas de réalité. Ça n'a pas de fondement véritable. Ce n'est pas vrai. C'est une fable, c'est une invention, c'est une fausseté. C'est contraire à la vérité. D'où vient le mensonge? On le sait bien. Faites juste écouter, juste le relire. On sait d'où vient le mensonge. Le Seigneur l'avait dit très clairement.
Le Seigneur a dit un jour à son peuple, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas, disait le Seigneur. » Vous voyez ça dans Jean chapitre 8, j'ai lu verset 44 et le verset 45. D'où vient le mensonge? Il vient du diable. C'est lui qui a inventé le principe. C'est lui qui a inventé le principe. C'est sa première invention, ça. Sa première invention, c'est le mensonge. Et le mensonge, quand on fait juste, on n'a pas besoin d'aller le lire, mais quand on fait juste penser à la Genèse, qu'est-ce que le diable fait? Le diable a inventé le mensonge pour discréditer la vérité, pour qu'elle ne soit plus reconnue pour ce qu'elle est, pour qu'elle soit laissée de côté. Il a discrédité la vérité, puis il en a détourné Adam et Ève par un mensonge. Il leur a construit une histoire, il leur a construit une fable, une fausseté, en leur disant, vous ne mourrez point. Dieu sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui, vous allez devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Tout ça est une fabrication, ça n'était pas vrai. C'était une fausseté, c'était un mensonge. Il n'avait aucun fondement dans ce qu'il disait, il n'y avait aucune réalité dans ce qu'il disait. Mais il l'a amené de façon tellement attrayante, avec des éléments qui séduisaient, comme vous serez comme des dieux, hein, vous allez vous élever. Vous allez devenir plus intelligent. Avec des principes qui séduisaient, il les a amenés à se détourner de la vérité, la vérité a été vue comme fade, elle a été vue comme bien plus attrayant d'aller vers là que de rester là. Ça a l'air pas mal plus étincelant ce côté-là que ce côté-là. Donc, Adam et Ève se sont détournés de la vérité, ils ont choisi le mensonge. Et les effets qu'on connaît aujourd'hui encore, on les vit encore. On va les vivre jusqu'à ce que le Seigneur restaure toutes choses. Mais qu'est-ce qui a démontré que Dieu disait la vérité? Lorsqu'ils ont mangé le fruit, il est arrivé exactement ce que Dieu avait dit. Ils sont morts. Comme Dieu l'avait dit. Pourquoi? Parce que la vérité, tu ne peux pas aller contre la vérité. Quand c'est vrai, puis que la vérité éclate, le mensonge, il est démantelé. Ça tient plus la route. Le mensonge a été démantelé dès qu'ils sont morts. Dès qu'ils ont vécu les conséquences, là, le mensonge a été démantelé, il était trop tard. Il était trop tard, ils subissaient les conséquences, là. Mais il a été démantelé à ce moment-là. Vous savez, c'est pas pour rien que Jean disait, « Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, disait Jean dans 1 Jean 2, verset 21. Aucun mensonge ne peut venir de la vérité. La vérité ne peut pas mentir. Elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce qui arrive lorsque la vérité et le mensonge s'affrontent? On a un fait intéressant à les voir. Tournons ensemble dans 2 Chronique 18. Allons voir ce qui arrive quand la vérité et le mensonge s'affrontent. Dans 2 Chronique 18. On s'en va dans le temps des rois, dans une situation où il y avait un roi, le roi d'Israël était un roi méchant, un roi d'idolâtrie du nom d'Achab, avec sa femme Jézabel, reine de l'idolâtrie. On voit que le roi de Juda, qui était un bon roi, Josaphat, un bon roi, malheureusement, il est venu s'acoquiner avec le roi d'Israël, puis il voulait aller avec lui en campagne, partir en guerre avec lui contre une autre nation. Il voulait qu'il y ait une alliance. Mais avant, Josaphat, qui était un homme qui avait un cœur selon Dieu, voulait consulter l'Éternel. Et voici ce qu'il y avait devant lui. On voit qu'il est dit, à partir du verset 10,
Verset 9, excusez-moi, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens pour jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même, en disant, « Monte à Ramoth, en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée, parce que Josaphat écoutait ce qui se disait, puis ça sonnait faux. Puis il dit, « Y a-tu un prophète de Dieu ici? » Ah, Achab, il a dit, « Il y en a un, mais je l'aime pas. Il dit toujours des choses méchantes contre moi. Il est toujours en train de me planter. Il est toujours en train de me dire des affaires contre moi. Il dit, je l'aime pas, je veux pas l'entendre. » Mais Josaphat dit, « Dis pas ça. Fais-les venir, puis entendons ce qu'il dit. Entendons ce qu'il dit, lui. » Donc, le messager qui est allé appeler Michée lui parla ainsi. « Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Alors, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Il répondit, « Montez, vous aurez du succès. Ils seront livrés entre vos mains. » Voyez-vous, Michée ne disait que ce que les autres disaient. Il a embarqué dans l'eau, puis il a dit, « Oui, fais comme eux autres disent, c'est correct, vas-y, m'ont dit. » Et qu'est-ce que le roi a dit? C'est spécial. Qu'est-ce que le roi a dit? Verset 15. Et le roi lui dit, puis pas Josaphat, là, c'est Achab qui a dit ça, là. « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? » Hey, Achab était capable de déceler que ce que les prophètes lui amenaient, c'était possiblement le mensonge. Parce que Michée a dit pareil comme eux autres. Puis si Achab il aurait totalement cru à ce que les autres prophètes disaient, il n'aurait pas dit ça à Michée. Il aurait dit, tiens, toi aussi tu dis comme eux autres, c'est correct, parfait, on a un consensus, hein? Mais là, Achab, il dit à Michée, je te fais jurer de dire la vérité. Je veux avoir la réalité. C'est quoi la réalité? C'est-tu ça, la réalité? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Et le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Et tu fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Si on arrête ici juste un instant avant de continuer, nous voyons quoi ici? Nous voyons le mensonge et nous voyons la vérité dans une même arène, dans une même situation. Nous voyons un homme du nom de j'ai de la misère à prononcer son nom, Kenaana, qui s'était fait tout un scénario avec des cornes de fer, un habit, puis il devait sûrement gesticuler un peu comme une pièce de théâtre, puis il devait dire, ouais, regarde, fonce dans un, tu vas accrocher l'autre, tu vas toutes les détruire, tu vas gagner. Toute une mise en scène, tout un scénario, mais c'était quoi? C'était du mensonge, ça veut dire quoi? C'était fabriqué, c'était une histoire, c'était une fable, c'était une invention, c'était une fausseté, ce qu'il disait. Ça ne tenait pas sur rien de solide. Ça n'avait aucun fondement. Mais ça avait de l'air séduisant, par exemple. Ça avait de l'air beau. Puis en plus de ça, ça flattait l'oreille, puisqu'il disait, tu vas avoir la victoire, hey, tu vas avoir la victoire. Mais quand Michée, lui, a amené la vérité, ce qui était réel, ce qui était vrai, ce qui est à la base, puis qu'il a dit, tu vas aller là pour mourir. Israël va être dispersé, ils vont perdre, puis ils vont être dispersés.
Puis en plus que Michée était encore plus loin. Il a même été jusqu'au trône de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le domaine céleste pour que ça se soit dit? Dieu t'a envoyé un esprit de mensonge. Et c'est le mensonge que tu entends. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors, Sédécias, au verset 23, fils de Canaan, s'étant approché, frappa Michée par la joue. Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Michée répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Le roi d'Israël dit, prenez Michée, amenez-le vers Ramon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous, peuple, entendez. On va arrêter ici. Donc, nous voyons quoi ici, frères et sœurs? Nous voyons la vérité et le mensonge. Nous voyons que la vérité, elle n'a pas besoin d'éclat. La vérité, ce n'est pas quelque chose qui a besoin, qui a besoin de rubans, puis de toutes sortes de décorations. La vérité, c'est simple. La vérité, c'est simple, c'est les faits, c'est tout. Le mensonge, lui, a beaucoup de décorations sur lui. C'est bien monté, c'est bien ficelé, avec toutes sortes d'artifices et toutes sortes de choses qui plaisantent. Nous voyons ici la vérité et le mensonge. La vérité faisait pâle figure, hein? Devant le mensonge avait de l'air beaucoup plus attrayant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quand on continue l'histoire, ils ont suivi le mensonge. Ils sont allés se battre. Achab est mort. Il est mort en chemin. Il est mort en revenant. Il a été touché mortellement au combat. Israël a perdu. Ils se sont dispersés. Pourquoi? Parce que aussi flashant, excusez l'anglicisme, que peut paraître le mensonge, la vérité reste la vérité. Tu ne peux pas aller contre la vérité. Elle se dévoile à un moment donné, à un moment ou à un autre, la vérité revient et le mensonge, il est démantelé. Il ne tient plus la route du tout. Et c'est ce qui est arrivé ici. Sauf que, encore là, parce qu'ils ont cru au mensonge, ils ont subi les effets du mensonge. Lorsqu'ils ont vu la vérité, Achab allait mourir et Israël a perdu. La vérité a paru là. C'était trop tard. C'était trop tard, mais la vérité a quand même paru. Et cet homme-là, qui prophétisait, il a dû se sauver, lui, de place en place, comme Michée y avait dit. Comme Michée y avait dit. On voit que le prophète Ésaïe avait dit ailleurs, à propos du mensonge, il dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Vous voyez ça dans Ésaïe 28, verset 15. Il est vrai, frères et sœurs, que le mensonge peut procurer une certaine paix. Il est vrai. Le mensonge est une arme puissante, frères et sœurs. C'est une arme puissante. C'est pas pour rien que le diable l'a inventé. Hein? Ça a été la première de ses armes. C'est une arme puissante. Et c'est vrai que le mensonge peut procurer sécurité, peut sembler procurer une certaine sécurité, une certaine paix. C'est vrai. Le peuple se disait être à l'abri par le mensonge. Dieu voyait à travers leurs affaires, puis il leur a dit, vous croyez à l'abri avec le mensonge. Ça semble être une bâtisse solide, ça, le mensonge. Mais, malheureusement, ce qui est le plus triste, c'est que psychologiquement, l'être humain a tendance à se réfugier dans cette bâtisse-là. Quand la vérité est trop bouleversante, quand la vérité est trop incroyable, quand la vérité est trop dérangeante, l'être humain a tendance à se réfugier dans l'abri du mensonge. Parce que c'est sécurisant. Parce que c'est modelable, le mensonge se modèle. Tu l'adaptes comme tu veux et tu te fais un peu ton scénario, ou on te fait un scénario qui colle bien à toi, et tu t'abrites avec ça, puis tu es en paix, tu es en sécurité là-dedans. Tu crois à l'être. Mais la finalité, c'est quoi? Salomon disait dans les Proverbes, le pain du mensonge est doux, mais plus tard, sa bouche est remplie de gravier.
Voyez ça dans Proverbe 20, verset 17. Quoique le mensonge semble un abri, semble paisible et semble apporter une certaine sécurité, la vérité, elle est toujours là. Et lorsque la vérité arrive, avoir du gravier dans la bouche, c'est pas très agréable. Autrement dit, tu dois vivre avec les effets du mensonge après. La vérité va finir toujours par paraître parce qu'on a un Dieu de vérité. Il personnifie la vérité. Et la Bible nous dit que tout ce qui est dans le secret va être manifesté à la lumière. Il arrive toujours un temps où la vérité, si elle a disparu, si elle a trébuché, il va arriver un temps où la vérité, Dieu va permettre que la vérité refasse surface et que la vérité soit promulguée par des gens. Et lorsqu'elle refait surface et que des gens qui l'apportent et qui disent, regardez, c'est ça la vérité. Mais le mensonge commence à craquer, commence à se démanteler tranquillement, puis à un moment donné, le mensonge s'écroule. Et ceux qui ont utilisé le mensonge comme abri, ils s'en trouvent tristes, Ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs, c'est seulement le principe. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres messages qui vont suivre sur ça. Parce que c'est un sujet qui est tellement gros. Nous avons vu ce matin simplement le principe. Qu'est-ce que la vérité? Comme Pilate le disait. Et on a vu aussi qu'est-ce que le mensonge. Comment la vérité semble plus faible que le mensonge. Le mensonge est plus artificieux, beaucoup plus attrayant, semble beaucoup plus grand que la vérité. Mais face à la vérité, le mensonge ne tient pas. Il s'écroule face à la vérité. Mais oui, pour un temps, le mensonge peut réussir à enterrer la vérité. Ils l'ont vécu. Et frères et sœurs, on le vit encore aujourd'hui, ça. On le vit encore aujourd'hui de bien des façons, ça. Satan tente de toutes les façons possibles d'étouffer la vérité. Il veut la faire disparaître. Et il veut promulguer le mensonge comme étant la vérité. Parce que s'il n'y a plus de vérité puis qu'il reste le mensonge, qu'est-ce que le mensonge devient? Le mensonge devient la vérité. C'est exactement ce que le principal général d'Hitler, Goebbels, disait. Je vous l'ai déjà cité, mais cette citation-là, le traverser les âges, dit un mensonge 10 fois, ça reste un mensonge, mais dis-le 1000 fois, ça devient une vérité. C'était ça que Goebbels disait, puis c'est pour ça qu'il y avait des organes de propagande aussi puissants pour le parti nazi, qui amenaient toutes sortes de choses qui étaient fausses, mais tellement répétées d'un bord et de l'autre que ça devenait, pour les gens qui n'avaient pas d'informations, ça devenait la vérité, ça devenait la base. Mais c'était toute une fausseté, toute montée, mais ça devenait vrai. Pour eux, c'était vrai. Jusqu'à ce que la vérité, un jour, paraisse. Puis après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque toute cette propagande-là s'est écroulée, moi vous dire que ceux qui avaient pris pour le parti nazi se faisaient lancer des roches, ils n'étaient pas en sécurité nulle part. Si tu avais été comme un nazi, tu te faisais quasiment lapider sur la place publique. Là. Quand la vérité vient et faire tomber le mensonge, ceux qui ont choisi le mensonge, après ça, ils s'en trouvent tristes. On sait qu'il y a un grand parallèle spirituel avec le Seigneur. On va le voir dans d'autres messages. Ça. C'est le principe à matin qu'on voit. Alors voici ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler. L'Esprit, là, il y a plusieurs messages qui vont suivre, d'après moi, en tout cas, d'après ce que j'ai vu. Et là, ce matin, la table a été dressée. C'est le principe. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge? Pour conclure, on va tourner dans le Proverbe chapitre 23 pour conclure. Proverbe chapitre 23. On va conclure là-dessus. Les Proverbes chapitre 23, on va lire le verset 22 et le verset 23. On voit qu'il est dit, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction, l'intelligence. » On va arrêter ici. Acquiert la vérité. Autrement dit, là, trouve des fondements véritables dans les choses de cette vie. Creuse, trouve. Puis lorsque tu acquiers une vérité, lorsque tu sais que quelque chose est vrai, puis que c'est important, troque pas ça contre d'autres choses. Vends pas ça. Garde ça pour toi, c'est précieux. La sagesse, l'instruction, l'intelligence sont précieuses.
Et on sait, frères et sœurs, bien sûr, que pour ceux qui sont en Jésus-Christ, la vérité, c'est Dieu. Et on va le voir dans d'autres messages. Mais l'Esprit voulait nous donner, comme je vous ai dit, les bases ce matin et le principe. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. C'est important de ramener les choses à leur place et de ramener les choses au point de départ, parce qu'on est rendu à un point où Satan est en train, comme dans le temps d'Ésaïe, là, Satan est en train d'enterrer la vérité, est en train de la faire disparaître. Et c'est le mensonge qui est promulgué comme étant vrai. L'Esprit veut nous outiller ce matin, nous ramener sur ces choses. Donc, on a conclu avec ça, et on va y aller avec un dernier cantique pour terminer ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.